Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille qui fait les gros titres. Ce mercredi, c'est Jacques-Henri Hérault qui fait la couverture de l'équipe. Pour le journal, le président de l'OM peut se réjouir car en plus de la prolongation de Dimitri Payet et de celle de Marley Aké et Lucas Perrin hier, il a finalisé le transfert définitif d'Alvaro González. Il a également bouclé le dossier Pape Gueye en obtenant l'accord du joueur. Dans le même temps, le projet de reprise porté par Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjelal continue de faire parler. Un proche du clan Macourt a d'ailleurs réagi dans les colonnes de l'équipe expliquant que le club n'était pas à vendre et que le propriétaire américain était focalisé sur la saison à venir avec le retour de la Ligue des Champions à Marseille. On part maintenant au Portugal où le poste de futur entraîneur de Benfica fait couler beaucoup d'encre. Bruno Lage a donné sa démission hier et le club lui cherche un remplaçant. La première cible du club lusitanien était Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de Tottenham, mais d'après Record, celui-ci a refusé le poste. Benfica cherche donc un autre candidat et pense toujours à Jorge Jesus. Mais ce mercredi, un nouveau nom a fait son apparition dans la shortlist des dirigeants portugais, il s'agit d'Unai Emery. En effet, l'ancien coach du PSG et d'Arsenal est également libre de s'engager où bon lui semble, et il intéresse beaucoup les dirigeants de Benfica. Le technicien espagnol fait également la couverture d'O Jogo ce matin, le quotidien expliquant qu'il a été sondé par le club lisboète. En Italie, la Juventus a livré une démonstration hier soir. La vieille dame s'est imposée 3-1 contre le Genoa. Les 3 buteurs ne sont autres que Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo et Douglas Costa, auteurs de 3 belles réalisations. C'est l'Argentin qui fait la une de Quotidiano Sportivo qui met aussi en avant CR7. Tout au sport de son côté met à l'honneur les 3 buteurs et les 3 points pris qui seront sûrement importants dans la course pour le Scudetto. Enfin, la Gazzetta dello Sport met en avant l'équipe de la Juve et ses prouesses. Le quotidien transalpin donne également quelques informations au sujet du transfert d'Achraf Hakimi. Le latéral droit va signer un contrat de 5 ans à l'Inter et sera payé 5 millions d'euros par saison. Du côté de l'Angleterre aussi, ça jouait ce mardi et Manchester United a également vu triple. Victoire 3-0 pour les Red Devils contre Brighton. C'est le jeune Mason Greenwood qui a ouvert le score, Bruno Fernandes a ensuite inscrit un doublé. Forcément, les deux héros font la une des tabloïds comme ici avec l'As Greenwood en couverture du Daily Mail. Le journal parlant de lui comme du diamant de United. Avec le Daily Star, c'est plutôt le double buteur qui est mis à l'honneur. C'était le Bruno Shaw hier pour le quotidien anglais. Même son de cloche en une du Daily Mirror, mais le média britannique parle aussi mercato, avec des nouvelles du dossier Leroy Sané. Le Bayern Munich aurait bien avancé et serait tout proche de boucler le deal. Le transfert serait d'environ 55 millions de livres, soit un peu plus de 60 millions d'euros. D'après le tabloïd, l'attaquant allemand passerait sa visite médicale aujourd'hui en Bavière et devrait s'engager pour 5 saisons avec le club munichois. La transaction fait aussi la une du Guardian qui précise le montant exact, avec une partie fixe à 45 millions d'euros et le reste en bonus, dont une partie facilement atteignable par Sané. Son futur salaire en Allemagne fait également parler, si l'on en croit le Daily Express, ses émoluments devraient doubler, il toucherait alors 385 000 livres par semaine, soit environ 1,7 million d'euros par mois. Et puis, toujours à propos du Bayern, le club allemand vient d'officialiser la signature de Tanguy Kouassi. L'ancien parisien est désormais lié à sa nouvelle équipe jusqu'en 2024. Enfin, on termine cette revue de presse par l'Espagne où un gros duel se jouait hier entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Un match important dans la course au titre qui n'a pas vu de vainqueur. En revanche, le FC Barcelone en ressort bien perdant, laissant filer le Real Madrid avec un point d'avance, mais un match en moins que les Catalans. C'est la peine maximale pour Sport, qui parle des décisions de l'arbitre et de polémiques avec 3 pénaltys sifflés dont 2 pour les Blaugrana. Mundo Deportivo utilise le même titre et ajoute que Messi a marqué hier son 700e but avec le Barça d'une Panenka. La rencontre fait aussi les gros titres de la presse pro madrilène mais le ton est un peu différent. Pour Marca, le Barça sort le drapeau blanc et d'après As, la voie est libre pour le Real et l'Atlético offre la Liga à son voisin. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.